Salut les footeux, vous êtes prêts pour le chaos du mercato? Aujourd'hui, on plonge dans les dernières bombes transferts et les matchs qui font vibrer l'Europe. Des deals à 90 millions, des doublés magiques et des surprises en pagaille. Restez collés, car on va décortiquer tout ça club par club et on garde les deux géants pour la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et let's go! Toulouse, le TFC, ce surprenant deuxième de Ligue 1, se prépare à un choc monumental contre le PSG au Stadium. Les Toulousains ne visent pas le nul, ils veulent confirmer leur excellent début de saison avec ambition. Une équipe en feu qui pourrait bien créer la surprise. Imaginez un peu, après un démarrage canon, Toulouse affronte les Parisiens avec une confiance à toute épreuve. Leur défense solide et leur pressing haut pourraient bien poser des problèmes à une attaque parisienne encore en rodage. C'est le genre de match qui peut propulser une saison ou la faire dérailler. On suit ça de près, car si Toulouse l'emporte, ça pourrait secouer toute la Ligue 1. Lens à Bollaert, Lens a dominé Brest 3-1 avec des buts de Florian Sotoka, Morgan Guilavogui et Adrien Thomasson, malgré l'ouverture du score de Mama Baldé. Cette victoire souligne le caractère du Racing, qui s'affirme comme un outsider solide en Ligue 1. Parlons-en. Sotoka, avec son opportunisme, Guilavogui qui apporte de la profondeur et Thomasson qui orchestre le milieu. Lens montre une résilience impressionnante, rebondissant après des matchs compliqués. En tant qu'outsider, il pourrait bien jouer les troubles faites pour les places européennes. Leur public bouillant à Bollaert est un atout majeur, et cette win contre Brest les place idéalement avant les prochaines journées. Lyon, l'OL a bouclé un accord avec Villarreal pour Georges Mikotadze, évalué à 30 millions d'euros. Le Géorgien file en Espagne pour sa visite médicale. Un renfort offensif qui pourrait booster Lyon dans la course européenne. Mikotadze, avec son flair pour le but et sa vitesse, arrive à point nommé pour combler les lacunes offensives de l'OL. Après une saison en dents de scie, Lyon mise sur ce transfert pour relancer sa machine. Imaginez-le associé à Lacazette, un duo qui pourrait faire des étincelles. C'est un coup intelligent, surtout si Lyon vise l'Europe. On attend de voir son intégration rapide pour booster les Gaunes. Marseille, Edon Zegrova, acclamé haut et fort, son désir de rejoindre l'OM, la priorité offensive de Marseille, pour disputer la Ligue des Champions. Lille a validé ce transfert pour éviter un cas comme Jonathan David. L'OM se renforce pour briller sur la scène continentale. Et ce n'est pas tout. L'Olympique de Marseille a aussi signé Marcos Llorente, en prêt depuis le RB Leipzig, ancien joueur de l'Atlético Madrid, pour 1,5 million d'euros avec une option d'achat non obligatoire de 20 millions. Zegrova apporte de la créativité sur les ailes, tandis que Llorente ajoute de l'expérience au milieu. Marseille construit un effectif taillé pour la C1, avec une attaque explosive. Ça sent bon pour les Phocéens qui pourraient surprendre en Europe cette saison. Lille, en validant le départ de Zegrova vers l'OM, évite une situation tendue similaire à celle de Jonathan David. Les Dogs gèrent leur effectif avec intelligence pour rester compétitifs. En se débarrassant d'un joueur qui voulait partir, Lille préserve l'harmonie du vestiaire et récupère des fonds pour réinvestir. David reste un dossier chaud, mais pour l'instant, les Dogs se concentrent sur leur solidité défensive et leur contre-attaque fulgurante. C'est une gestion exemplaire qui pourrait les maintenir dans le top de la Ligue 1. Attention à leur prochain match où ils devront compenser ce départ. Monaco a trouvé un accord avec Bayer Leverkusen pour Magnès Akliouche, rapportant plus de 30 millions d'euros, bonus compris, avec un pourcentage à la revente. Chelsea a tenté un coup de dernière minute, mais sans succès. Un joli pactole pour les Monégasques. Akliouche, jeune talent prometteur, part pour un nouveau challenge, laissant Monaco avec une belle plus-value. Les Monégasques, habitués à vendre haut, utiliseront ces fonds pour renforcer leur squad. Leur début de saison est déjà solide et ce cash pourrait financer un remplaçant de poids. Monaco reste un club malin sur le mercato. Atlético Madrid. L'Atlético pousse fort pour Nico González de la Juventus, malgré la concurrence de Milan et Villarreal.
Le joueur est prêt à baisser son salaire pour rejoindre les Colchoneros, où il pourrait booster l'aile gauche ou l'entrejeu. Attention à la possible vente de Conor Gallagher, qui pourrait libérer de la place. Nico Gonzalez, avec sa polyvalence, s'intègre parfaitement dans le style Simeone, combatif et technique. Si Gallagher part, ça ouvre la porte. L'Atlético vise un renfort clé pour rester compétitif en Liga et en Europe. C'est un mercato agité pour les Madrilènes. Valence s'impose 3-0 contre Getafe à Mestalla, grimpant à la 9e place. Une victoire convaincante qui relance les Chais dans la course en Liga. 3 buts nets, une défense imperméable. Valence montre des signes de renaissance après un début hésitant. Mestalla vibre à nouveau et cette win pourrait être le déclic pour viser plus haut. Les Chais, avec leur histoire glorieuse, cherchent à retrouver les sommets, à suivre pour voir si c'est le début d'une série. Elche signe son premier succès, 2-0 face à Levante, avec des buts de Rafa Mir et du jeune Rodrigo Mendoza. Un début de saison encourageant pour les promus, Mir avec son expérience et Mendoza, la pépite, porte Elche vers une victoire méritée. Pour un promu, c'est crucial de démarrer fort. Ça booste la confiance et pose les bases pour le maintien. Elche pourrait bien surprendre en Segunda ou viser plus si la dynamique continue. Barcelona. Au Barça, Fermín López est au cœur des spéculations. Rester ou filer à Chelsea, qui prépare une offre supérieure à 65 millions d'euros. Le club catalan, sous contrainte financière, ajuste ses comptes pour enregistrer Gavi, Inigo Martinez et Dani Olmo, malgré des soucis liés aux revenus du Camp Nou et un partenariat avec New Era Visionary Group. Malgré des discussions avec ses agents, aucun accord n'a été trouvé avec Chelsea et Barcelone insiste sur le désir du joueur de rester. Hansi Flick a déclaré que Fermín souhaite rester, mais rien n'est certain d'ici la fin du mercato. Le Barça gère une crise financière, mais garde ses talents clés. Lopez, avec son potentiel, est vital pour l'avenir. C'est tendu, mais le club catalan pourrait s'en sortir. AC Milan. Milan s'impose à Lecce grâce à un doublé orchestré par Ruben Loftus-Cheek et Christian Pulisic, effaçant la défaite contre Cremonese. Allegri mise sur un 3-5-2 pragmatique pour la solidité défensive. Luka Modric illumine par sa vision et le trident Pulisic, Raphaël Leao et Christopher Nkunku promet d'être redoutable. Nkunku, après des mois compliqués à Chelsea, rejoint Milan qui a devancé le Bayern Munich. De plus, Pierre-Emile Højbjerg est transféré à l'AC Milan pour 37 millions d'euros, plus 5 millions en bonus et une clause de prêt. Milan se renforce massivement. Højbjerg apporte du muscle au milieu, Nkunku de la finesse en attaque. Avec Modric maître à jouer, les rossoneri visent le Scudetto. C'est un effectif qui fait rêver. De Ligue. PSG, Ousmane Dembélé, après une saison exceptionnelle, est repositionné dans l'axe par Luis Enrique avec un encadrement personnalisé et une maturité boostée par sa paternité. Patron technique du PSG, il a la pleine confiance de son coach avec des ajustements pour plus d'imprévisibilité comme des permutations sur l'aile droite. La gestion des pénaltys change, plus de tireurs exclusifs, Dembélé est dans l'équation, contrairement à l'an dernier où Vitinha était préféré. Focalisé sur la performance, il ignore le ballon d'or et le PSG affronte le TFC avec ambition. Dembélé est le nouveau leader, sa polyvalence et sa forme font du PSG un favori en Ligue 1 et en Europe. Contre Toulouse, ils visent la win pour asseoir leur domination. Real Madrid. Le duo Kylian Mbappé-Vinicius Junior suscite l'espoir au Real Madrid. Vinicius, scruté après son remplacement contre Valladolid, doit s'adapter à la tactique pour exploiter sa vitesse et son intensité aux côtés de Mbappé, déstabilisant les défenses adverses. Mbappé et Vinicius, un tandem explosif qui pourrait porter le Real vers un nouveau titre en Liga et en C1. Ancelotti ajuste pour maximiser leur potentiel, c'est l'excitation totale au Bernabéu. Et voilà pour ce tour d'horizon explosif. Qu'en pensez-vous? Quel transfert vous excite le plus? Laissez un commentaire ci-dessous, likez si vous avez kiffé et abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo sur le foot. Activez la cloche pour les notifs et on se retrouve bientôt pour plus de news. À plus les footeux!